Béni, amen les chrétiens. Amen, amen, amen. Vous êtes prêts à écouter la parole de Dieu? Votre cœur il est ouvert. Il y a plein de gens qui écoutent plein de réunions, ils ne changent pas. Plein de réunions, ils ont grandi dans la mission, puis ils n'ont pas changé. Puis leur comportement, leur attitude, on dirait que la parole de Dieu, je sais pas, il y a une espèce d'hydrofuge dessus. Mais ce soir, je voudrais que la parole de Dieu pénètre vos cœurs, afin de saisir le plus important. La parole de Dieu, c'est le remède, la solution à réussir notre vie. Alors, je vous lis ça et ensuite je rentre dans un texte de la parole de Dieu. Aucune grâce extérieure n'est complète. Aucune grâce extérieure n'est complète si la beauté intérieure ne la vivifie. Je sais que je l'ai déjà dit, mais c'est magnifique, écoutez bien, je le redis. Aucune grâce qui est extérieure n'est complète si la beauté intérieure ne la vivifie. C'est Victor Hugo qui a dit ça. C'est beau, hein? Parce que tout vient de l'intérieur. Il faut que c'est l'intérieur qui est régénéré. Et je voudrais vous parler d'un texte dans la parole de Dieu qui se trouve dans un des plus grands prophètes de la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, Ésaïe 55 au verset 8. Prenez la parole de Dieu pour ceux qui sont avec moi. Et l'Éternel va révéler quelque chose. L'être humain et lui, c'est l'opposé. Vous voulez comprendre Dieu, vous ne le comprendrez pas. Vous voulez savoir comment il fonctionne, vous ne le saurez pas. Il va dire, car mes pensées ne sont pas vos pensées. C'est-à-dire, vous ne pensez pas comme moi, vous. Donc, déjà, on est déjà faussé. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Mes voies à moi, ma voie à moi. Mon chemin, mes voies, mes routes, mes plans, mes directions, ce que j'organise, ne sont pas vos voies à vous. Seigneur, moi, je croyais connaître, en fin de compte, je ne connais plus rien, quoi. C'est ce qu'il est en train de dire. C'est pour ça, quand on s'appuie sur notre raisonnement, sur ce que je sais, moi... C'est comme ça et comme ça. Vous savez, des fois, on écoute parler des gens, c'est extraordinaire. On les écoute parler, c'est incroyable comment ils connaissent tout. Ça vous est jamais arrivé, vous êtes en panne, puis d'un seul coup, moi, toi, je ferai ça, je ferai ça. Il y en a un qui a fait ça autrefois. Mais c'est pas toujours les conseilleurs, les payeurs. Hein. Il y en a qui savent bien parler, je vous promets. Hein. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés, vous avez vu la grandeur des cieux, hein, au-dessus de la terre, autant mes voix à moi sont élevées au-dessus des vôtres. Seigneur Jésus, mais comment qu'on va faire? Et mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Il dit comme la pluie et la neige descendent des cieux, parce que ça fonctionne comme ça, la pluie et la neige descendent d'en haut, encore du ciel, et n'y retournent pas sans avoir arrosé. Ça ne revient pas sans avoir produit. Mais on ne voit rien, nous. Le champ, il ne pousse pas tout de suite. La moisson ne pousse pas tout de suite. Pourtant, la pluie a tombé, les saisons sont passées, et Dieu est en train d'agir à travers la nature, à travers les oiseaux, à travers tout ce qu'il y a de plus beau. Et nous, on ne voit rien du tout. Mais vous repassez quelque temps, quand l'eau a tombé, qu'est-ce qui peut pousser? De la belle herbe verte, des beaux arbres fruitiers, des choses extraordinaires. Parce que la parole de Dieu, quand elle est annoncée, elle doit produire quelque chose dans un cœur. C'est pas plus simple que ça. Comment que ça se fait qu'au bout de 15 réunions, 20 réunions, ça ne produit pas? C'est un problème de terre. La terre, elle est tellement serrée, elle est tellement dure, on a tellement marché dessus, que quand il y a de l'eau, ça fait des flaques d'eau. Au lieu que ça boit, c'est pas drainé. Alors ça a besoin d'un drainage. Donc en fin de compte, on pourrait assister à des centaines de réunions, ça ne produit rien dans nos vies. Et autour de nous, ça produit encore moins bien, parce que dans nos cœurs, c'est même pas produit. Comment voulez-vous changer les autres si vous-même vous n'avez pas changé? Il y en a qui veulent changer les autres. Je voudrais bien qu'un tel se convertisse, on les écoute parler, c'est trop bon. Mais il faut être avec toi, que l'eau rentre dans ton cœur et qu'il y a des fruits qui poussent, qu'il y a de l'herbe et puis que c'est agréable et puis que c'est plaisant. Déjà, on ne pourra pas attirer les autres. Avec quoi qu'on va attirer les inconvertis? Avec l'Esprit de Dieu. Il n'y a rien d'autre que l'Esprit de Dieu. La parole de Dieu se lie avec l'Esprit de Dieu, les textes de la parole de Dieu. On ne peut pas comprendre quand on est charnel, on ne peut pas comprendre quand on est simplement humain. La parole de Dieu, c'est du chinois pour certains. Et pour un homme de Dieu, là, un petit texte comme ça, c'est la plus grande des prédications. On pourrait prêcher pendant 10 ans avec un texte. Tellement qu'elle est profonde, tellement qu'elle va loin, la parole de Dieu. Dieu, quelle richesse, la parole de Dieu. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé et fécondé la terre, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui en mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de la bouche de mes serviteurs. Elle ne retourne pas à moi sans avoir fait de l'effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie. C'est ce que Dieu promet d'après la parole. Hein. Alors on peut parler au futur, hein, dans le millénium et tout ça, mais non, on parle littéral. La parole de Dieu peut parler littéral maintenant. On va rester sur littéral, on va arrêter de faire les savants, Einstein, tout ça, on va les mettre de côté. On a besoin de l'Esprit de Dieu. Trop de réfléchis, trop de mots, on cherche trop à faire beau. On veut trop, il y a trop d'apparence derrière le micro, trop d'apparence, c'est important, pas je me trompe. Que Dieu me pardonne, s'il faudrait s'arrêter tout de suite, me mettre à genoux, puis que le Saint-Esprit descendrait. Puis il y aurait des baptêmes du Saint-Esprit, des délivrances, des guérisons, c'est pas bon ça. Je pense qu'on est trop présent, on a trop des gros sabots.
Il dit la vérité devant Dieu. On est trop grand, on est trop important. On a des noms, on aime bien. Vous avez vu? C'est comme ça, je vous dis, c'est comme ça. Sans avoir exécuté ma volonté, accompli mes desseins, oui, vous sortirez avec joie. Vous serez conduits en paix. Conduits, c'est beau, hein? Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous. Et tous les arbres de la campagne battront des mains. Seigneur Jésus, mais c'est un rêve. On dirait un film. Au lieu de l'épine, s'élèvera le cyprès. Au lieu de la ronce, croîtra la myrrhe. Et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. C'est ce que Dieu fait, ça, dans un cœur. Dieu est capable d'enlever les épines, les pierres, on l'a déjà expliqué, tout ça, toutes ces choses-là qui sont dans un cœur. C'est quand Dieu travaille dans une vie, c'est ce qui se passe. Et j'étais sur ma chaise, je dis, Seigneur, c'est pas possible. Le Seigneur voulait me parler justement de la transformation ce soir. D'être transformé. C'est terrible, hein. Normalement, on prêche souvent ça pour les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Et puis le Seigneur, il veut que je l'apporte ce soir. Il veut que je parle justement de ça. Alors je vais vous parler justement de ce que Dieu me demande. Quand je vous ai dit, c'était pas prévu. Vous voyez, là, je suis en train de prendre le petit message, là, et puis je vais prêcher avec vous. Alors il y a un texte de la parole de Dieu qui se trouve dans Romains 12, au verset 1er, et il dit ça. Il dit, je vous exhorte, c'est une exhortation. Donc frères, par les compassions, par l'amour, les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Mais qu'est-ce qu'il est en train d'expliquer par le sacrifice vivant? Vos corps. Eh bien, vos corps ont des désirs contraires à l'esprit. Il y a certaines choses qu'on doit sacrifier pour Dieu. Des fois, on a trop soif. Il faut moins boire. On a trop soif, on boit un petit peu de trop. Eh bien, il y a des choses à sacrifier. On ne peut pas vivre comme on veut. On ne peut pas se permettre tout, parce qu'on est le temple du Saint-Esprit. Et en nous habite le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Vous savez, on peut représenter très bien devant tout le monde. Hein. On peut représenter très bien devant tout le monde. Dans l'église, on peut représenter bien. On peut avoir une Bible épaisse comme ça. On peut représenter une femme de prière avec le foulard. On peut représenter, on peut se tromper. Le prophète s'était trompé. Ils ont tous passé unanimement, puis il a dit, sûr que c'est lui, sûr que c'est lui. Et l'Éternel lui dit, non, c'est pas lui, c'est pas lui. Eh ben, ça doit être lui. Eh ben non, c'est pas lui. Et on disait tout à l'heure, justement, on parlait de quelqu'un qu'on a pu se tromper en roulant. On parlait avec Titi, on dit, c'est pas possible qu'on s'est trompé comme ça sur ce garçon-là. Il paraissait pourtant quelque chose d'extraordinaire. Mais au fond de son cœur, il y avait autre chose. Vous savez que l'église ici, c'est juste le commencement, c'est le commencement. La véritable entrée dans l'église, c'est chez nous, là-bas. C'est chez nous, dans le foyer. La véritable entrée dans le royaume de Dieu, c'est à table avec le mari. Le mari à table avec la femme, avec les enfants dans le travail, l'éducation, la vision, le langage, l'amour. Que c'est facile d'inviter quelqu'un qui est connu, Dieu, que c'est facile d'inviter quelqu'un qui a une réputation. Mais de faire du bien aux pauvres, aux malheureux. C'est pas évident d'avoir un clochard à sa table qui sent pas bon, Dieu, que c'est pas bien. Mais Jésus, il inviterait plus le clochard que le riche. Donc il ne ferait pas comme nous. Donc déjà là, Jésus n'est pas comme nous, il ferait pas le même. Mais si Jésus sera avec nous, vous avez pensé, Jésus sera à notre table. Si Jésus sera avec nous 24 sur 24, comment qu'on vivrait? On se lèverait le matin, je mettrais mes chaussures, mais mes chaussettes, il est déjà sur le canapé. Alors déjà, je marcherais tout doucement, je ne marcherais pas pareil. Je m'habillerais différemment, il y a des choses que je ne mettrais peut-être pas. Il y a des choses que je ne dirais pas. Il y a des choses que je n'achèterais pas au magasin. Et il y a des choses que je n'irais pas. Et pourtant, Jésus est 24 sur 24 avec nous. Mais on vit comme si vraiment il n'est pas encore là. La vérité, c'est ça. Et puis là, il dit, je vous exhorte, donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Je ne veux pas que vous tuez, moi. Mais vos désirs charnels, là, il faut lui montrer des choses, des appétits, des choses qui ne sont pas bonnes en nous. Lui offrir un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, qui sera de notre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent. Et là, il va révéler quelque chose d'extraordinaire, et là, on y va. C'est là que je voulais vous emmener. Mais soyez transformés par le renouvellement. Il faut une transformation qui vient du ciel. Et si tu ne l'as pas, tu auras toujours le point, il va faire ça. Et si tu n'es pas renouvelé, si ça ne vient pas de l'Esprit de Dieu, la Bible, tu ne la comprends pas, et toi non plus, tu ne peux pas changer. Parce que ça vient de l'intérieur, c'est ce que Victor Hugo faisait comprendre. C'est terrible, hein? Regardez, je vous le relis. Aucune grâce extérieure, aucune grâce n'est complète si la beauté intérieure ne la vivifie. Et quand le Saint-Esprit vit dans une personne, elle n'a qu'un désir, elle n'a qu'un rêve, elle a des rêves. Et dans la parole de Dieu, il y avait un jeune garçon qui avait des rêves en Dieu, il s'appelait Joseph. Tout ce qu'il voyait, il voyait un plan, un rêve, Dieu lui mettait sa vision, et puis ses frères, ça a créé une sorte de jalousie. Parce que lui, il avait un rêve, mais le rêve de l'autre, il a le droit de rêver, il rêve en Dieu, laissez-le rêver, il rêve en Dieu. Jeff Bezos, il s'appelle, je crois, hein, lui qui a fait Amazon, c'est ça, hein, je crois qu'il s'appelle comme ça. Il fait partie des plus riches du monde. Vous savez comment que ça a commencé, Amazon? Il avait un rêve. Il dit,
il a dit ça, j'ai regardé l'émission, il a dit ça. Il a dit, j'avais un rêve, il dit, mon rêve que c'était, et c'est une dame qui était avec lui, qui a travaillé avec lui, elle expliquait, elle dit, il avait un rêve, il a dit, du lit, il dit, je vais faire en sorte que les gens regardent sur leur téléphone, il dit, je vais faire en sorte qu'ils désirent un produit, je leur vends un produit, et le produit, il faut qu'il est livré chez eux en temps et en heure d'une vitesse. Il dit, ils ne pourront pas changer d'opinion. Et il arrivait, c'était un rêve, hein, ça n'existait pas. Vous auriez dit ça au vieux avant, que dans ton lit tu t'appuyais, tu commandais, puis de la boîte de chaussures, ou le cadeau il arrivait dedans. Mais c'est ce qui arrive aujourd'hui. Il sonne devant la porte et vous êtes livré à la maison. Vous n'avez pas tapé déjà que c'est déjà payé sur les comptes, tout enregistré, livré chez vous. Vous êtes même capable d'acheter, parce qu'ils ont vu avec la science, les couleurs qui vous intéressent le mieux, comment que ça fonctionne. Et puis comme ça, vous achetez, et vous achetez même des produits que vous n'avez pas besoin. Et puis la dame elle parle, elle dit, mettez quelque chose dans le panier, vous allez voir, et attendez une semaine ou deux. Et d'un seul coup, elle dit, vous ne le voudrez plus. Parce qu'ils savent les couleurs, les chiffres, comment les placer, tout a été fait par des scientifiques. C'est organisé pour vous acheter, vous dépenser. C'est extraordinaire hein, comment fonctionne l'être humain. Et bien c'est comme ça a commencé par un rêve. Joseph avait des rêves. Et ses frères ont commencé à éteindre ses rêves. Ils voulaient éteindre ses rêves. Pourquoi? Il y en a combien qui veulent éteindre tes rêves? Il y a combien d'esprits, combien de démons qui existent qui veulent éteindre les rêves d'un homme de Dieu, les rêves d'un serviteur de Dieu? Ils vont s'y prendre d'une façon que tu rêves plus. Un chrétien, vous savez que ce qui nous attend dans le ciel, pour nous là, c'est un rêve. Hein? C'est un rêve. Hein? Il va venir nous chercher. Mais allez parler à quelqu'un qui est pas né d'esprit. Il va descendre du ciel. Nous, on ira à la rencontre. Premièrement, les morts en Christ ressusciteront. On va monter au ciel avec une ville des pavés d'or. Et puis, des porcs, que c'est des perles. Mais qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est pas possible. Mais si c'est pas révélé par l'esprit, né de l'esprit, on est dans un monde imaginaire. On est dans un monde imaginaire. Mais quand on est rempli de l'esprit, on l'attend. On l'attend en vrai. C'est pas que des mots, on l'attend. Et on attend la journée, on l'attend le matin, on prie, on pleure, parce que notre cœur l'attend. Et ce monde de misère, on n'a plus envie d'y rester, on a envie de partir, le retrouver. Et ça, c'est la naissance de l'esprit dans l'être humain. Je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle comme les gens, mais soyez transformés par un renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. On ne peut pas discerner la volonté de Dieu si ce n'est pas par l'esprit. C'est pour ça qu'ils sont toujours dans les problèmes, dans les difficultés, ils tombent toujours. Mais qu'est-ce qu'il a? C'est pas possible. Il est toujours en train de tomber, en train de diminuer. Ben c'est normal, il ne peut pas discerner parce que l'esprit ne dirige pas. Alors tu fais des bêtises, que des boulettes, quoi. Boulette sur boulette, boulette avec là-bas, boulette dans ton foyer, boulette là-bas, boulette. Ben oui, si simplement tu laisserais le Saint-Esprit te conduire, te guider. Le Saint-Esprit dit de moi, j'ai pas de mots, mon langage il est pas bon. Je suis pas gentil, je suis pas bien. Mais si toi tu me saisis, si toi tu rentres en moi, qu'est-ce que tu peux faire avec un homme, avec une femme, avec un jeune garçon? C'est possible de choisir un jeune David? Oui, c'est possible. Je vais choisir un jeune David. Lui, tout le monde avait choisi l'armée, tout le monde avait choisi des bêtes terribles, des hommes qui avaient fait. Il n'y a pas écrit dans la parole de Dieu qu'il a appris le combat, David. Il ne s'est pas écrit. Il ne s'est pas mis dans un coin, il n'a pas fait de la boxe, il n'a pas fait du karaté, il n'a pas fait du kung-fu, du catch, vous voulez, je sais pas moi. Il n'a rien fait du tout, David. L'Esprit de Dieu suffisait pour battre le géant. C'était rien, c'était un petit jeune de 17 ans avec un beau visage. Jamais, même Goliath, il a dit contre lui, vous m'envoyez un enfant. C'était ridicule. Cet homme-là, c'était quelque chose d'extraordinaire. Ben, l'homme rempli de Dieu, il terrasse le géant. La femme remplie de Dieu, les problèmes, il n'y en a plus, les difficultés, il n'y en a plus. Quand quelqu'un est rempli de l'Esprit de Dieu, il se saisit, il n'a même pas peur. C'est pour ça que je vous dis tout à l'heure, n'aie pas peur le cantique. Tu n'as pas le droit, un chrétien n'a pas le droit d'avoir peur. Le diable se sert de la peur pour le mobiliser, l'écraser, lui faire peur, le mettre dans un coin. Il n'y a plus rien. Et toute son imagination se met en marche, il est en train de dire, tout ce qu'il imagine, c'est sa défaite. Il va m'arriver ça, il va m'arriver ça. T'as oublié que Jésus, t'as oublié qu'il y a le Saint-Esprit, t'as oublié qu'il y a Dieu, t'as oublié qu'il y a les anges, t'as oublié que le royaume de Dieu est tout, surtout, il domine surtout. La Bible dit qu'un cheveu tombe de ta tête s'il n'a pas permis. Dieu est beaucoup plus grand que ça. C'est pour ça que nos pensées sont tout petits, grands comme ça. On est grands comme ça, nous. Je vous promets un petit peu de succès, tout le monde gonfle. Tout le monde gonfle, un petit peu de succès. On chante deux cantiques, tout le monde dit qu'on chante bien, on se prend directement pour Kenji. On croit qu'on est des artistes devant Dieu, on prêche bien en 2 minutes, on a de l'orgueil, on monte de rien. On est rempli de levain, on est rempli. Mais il n'y a que le Saint-Esprit qui vient et puis qui nous éclaire, puis on pleure. On dit Seigneur, change-moi, change-moi. Je suis une pourriture, change-moi, Seigneur. Toi, tu sais qui je suis chez moi là-bas. En 2 minutes, on me pile sur le doigt, je voudrais manger quelqu'un. En 2 minutes, mon caractère revient. Pourquoi? Parce que ta nature est pas bonne. Mais quand l'Esprit de Dieu est là en toi, il y a un texte dans la parole de Dieu que l'apôtre, il voulait aller quelque part, le Saint-Esprit l'a arrêté. Tac. Comment? Il l'empêche d'y aller. Pas beau, Seigneur. Quelle richesse. Arrêté par le Saint-Esprit qui ne va pas. Puis d'un seul coup, poussé. Parce que la Bible nous dit que des hommes ont été poussés par l'Esprit. L'Esprit peut te pousser, mais aussi peut t'arrêter. Donc, tu tomberas jamais. Tu ne feras jamais rouler. Tu seras toujours en Dieu. Au moment où il faudra arrêter, il va dire hop, tu t'arrêtes. Parce que l'Esprit de Dieu sera ton ami, elle sera ton guide, elle sera...
elle sera ta lumière. Oui, la parole de Dieu est une lumière sur mon sentier, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire les trous, c'est pas pour toi. Les chutes, c'est pas pour toi. C'est possible ça? Devant Dieu que c'est vrai. Devant Dieu que c'est vrai. Parce que la Bible nous dit, si vous êtes dans ma main, personne ne vous ravira. Le diable nous fait peur, il nous fait sortir de l'enclos parce qu'on s'enfuit. On croit faire à notre façon. Ah, je vais faire à ma façon, moi je sais. J'ai grandi, j'ai écouté un tel. Ah ben j'étais avec lui là-bas. Ben oui, t'as été avec lui, mais alors t'as rien pris du tout. Hein. T'as juste écouté de tes grandes oreilles. Parce que quand le cœur il a pris, je vous promets que ça se voit. Quand le cœur il a pris, comment que ça se voit? Comment que ça se voit une femme de Dieu? Comment que ça se voit un homme de Dieu? C'est même plus question d'esthétique. Hein. Il peut être gros comme il veut, il n'a pas de cheveux, il transpire tout ce que vous voulez. Un homme de Dieu, vous le regardez, et puis d'un seul coup, votre cœur désire être avec lui. Vous voulez l'écouter, s'asseoir à côté, ça vous intéresse. Mais qu'est-ce que c'est? C'est la vie de l'esprit. La vie de la nouvelle naissance. Alors, de vous conformer pas au siècle présent. Il n'y a rien de bon dans le monde. J'ai regardé l'émission hier sur Netflix, la nouvelle émission, je suis traumatisé. Je l'ai fait en je suis traumatisé. Tellement qu'ils ont créé aujourd'hui de choses à vendre, qu'ils ont regardé à leurs bénéfices. Vous allez la regarder, vous allez être traumatisé. L'ancien patron d'Adidas, c'est lui qui a refait monter la marque quand elle était en train de couler. Il a dit quelque chose d'extraordinaire. Il a dit, je demande pardon à Dieu dedans. Tellement qu'ils ont fait du bénéfice, mais au détriment de la planète et de la santé des êtres humains. Si vous sauriez, chaque eau que vous buvez, dans les petites bouteilles d'eau, il y a du plastique. Dans le manger, il y a du plastique. Ils ont tellement mis des déchets. La chose la plus difficile à cacher, c'est les déchets. Alors, vous portez, par exemple, 15 paires de baskets, vous en avez besoin de 2 en vrai. Mais vous en faut 15, parce qu'il faut la nouvelle tous les semaines, ou tous les 15 jours. Et alors tout ça, ça engendre un coût d'ensemble, parce qu'il faut plus d'argent, plus travailler, et plus travailler, plus de temps. Donc c'est plus difficile de passer du temps avec Dieu après. Parce qu'on est tellement gourmand, on veut tellement de choses. C'est plus 3 pantalons qu'il faut, il en faut 14, et puis sur le nouveau. Et puis après, il faut des placards plus grands, puis des maisons plus grandes, et puis encore plus grands. L'être humain s'arrêtera jamais, il est insatiable. C'est ce que les milliardaires font en ce moment. Les hommes les plus riches du monde. Il y en a un qui est en train de polluer le ciel, tout le monde l'acclame. Elon Musk. Le plus gros pollueur qu'il y a eu. Il est en train de fabriquer des autos de 2 tonnes. Il y a un mathématicien français, un des plus forts qu'en ce moment, j'ai écouté tout à l'heure, il parlait de lui. Son pire ennemi, c'est Elon Musk. Il dit, je ne comprends pas que tout le monde le suive. Il dit, il travaille pour sa personne. Il dit, c'est même pas pour l'État. Il dit, lui, en train de faire des autos qui font ça fait à peu près 3 tonnes. Hein. La batterie fait 500 kilos, on ne pourra jamais s'en débarrasser. Il en fait des millions, il pollue le monde. Il dit, il est en train de pourrir tout, et tout le monde l'a fait. Il dit, il faisait une fusée dans le ciel, en fin de compte, il veut coloniser ailleurs, parce que là, ils savent que c'est foutu. C'est trop tard, hein, je vous le dis. Ils parlent d'une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années, il n'y aura plus de beefsteak, il n'y aura plus de viande, il n'y aura plus d'eau potable. On va être retrouvés. Ils sont en train d'inventer un monde scientifique. Devant Dieu, on est en train d'entrer dans un truc. On voit que le Seigneur va venir prendre son église de toute façon. On ne pourra pas, personne ne pourra vivre pour ce qui nous attend. Ils parlent au monde, ils sont tous réunis, ils ont tous travaillé dans les plus grandes boîtes du monde, des scientifiques, des hommes extraordinaires. Ils expliquent justement qu'aujourd'hui, à cause des déchets, la planète entière, des milliards et des milliards et des milliards de déchets vont dans les pays, aux Philippines, en Chine, ils vont en Belgique. Mais quand ils arrivent, ils vont dans des incinérations qu'ils appellent. Mais je ne savais pas, moi. Alors, le recyclage. Vous savez que le recyclage, en fin de compte, sur 100%, il n'y a que 8% qui est recyclable. Je sais pas, ça fait 92% qui n'est pas recyclable. Ils mettent tous les plastiques. Tous les plastiques sont jetés dans la nature, comme ça, pour de l'argent. Et nous, on ne voit pas. Et Dieu voyait tout du ciel. Ce monde gît sous la puissance des ténèbres. Ils n'ont pas eu assez. Dieu avait tout fait à la perfection. Des grandes cascades d'eau, des rivières. Il avait fait des fruits sur les arbres. On manquait de rien. Il avait même fait les animaux. Les animaux, on a le droit de les tuer pour les manger. Mais l'être humain, il n'est pas comme ça. Il récupère l'eau et la vend, lui, ça à lui. Il récupère les terrains, ça à lui. Le bétail, ça à lui. Mais tout ça pour une personne. Pour que ses enfants ont quoi? Des beaux vêtements, des belles chaussures. Pour qu'ils soient dans des belles voitures, dans des bels endroits. Mais au détriment de l'humanité, Dieu voyait tout ça du ciel. On demande pourquoi il va être détruit le monde. Ben, c'est normal, ceux qui gèrent le monde, ils sont en train de polluer le ciel, la terre. C'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et nous, qu'on a compris le principal, est-ce qu'on va suivre? Est-ce que s'il y a un renouvellement de l'intelligence, alors il faut suivre ces gens-là, il faut dire que c'est bien. Nous, c'est tout ce qu'on voit, nous. On voit que c'est trop beau. Vous voyez les mannequins à la télévision, c'est trop beau, Zinga. Ils prennent des paquets de cachets, des souffrances, c'est des dépressions nerveuses. Et pour en arriver là, je vous promets qu'ils sont salis. Hein. Ils sont pourris de pied à la tête. Dieu, que c'est vilain le monde dans lequel on vit. Sans vous parler de la musique, les messages qui passent à nos enfants, ils sont en train de pourrir tout le monde. Et puis on va acclamer certains chanteurs, certaines choses, pour arriver où ils ont été, si vous sauriez ce qu'ils ont fait. Vous avez vu l'industrie de la musique en ce moment, Beyoncé, puis tout ce que vous voulez. Tout le monde l'acclamait il n'y a pas longtemps, c'était une star à de loin comme ça. Mais Dieu sait ce que c'est, Beyoncé. C'est pas propre, hein, c'est pas sain. Et tout ça entre dans nos maisons, dans nos oreilles, tombe dans nos cœurs. Et puis pas étonnant que l'Esprit de Dieu, on a du mal à le ressentir, on dit c'est dur. Mais pas étonnant que c'est dur. Ce monde gît sous la puissance du diable.
Mais un chrétien qui se retire, qui commence à se séparer de toutes ces choses-là, et qui a envie de passer un moment dans la présence de Dieu dans sa chambre. Il n'y a rien des fois dans la petite chambre, il n'y a rien. Il y a juste toi, mais la présence de Dieu descend, un cantique, et tu sens tout l'amour de Dieu, ton cœur il éclate. T'as rien besoin, comment ça se fait que t'as rien besoin? Parce que ce que t'as c'est beaucoup plus grand. Ça vient du ciel, ça vient de Dieu. On est capable d'abandonner certaines choses, mais bien sûr, parce que quand on a rencontré le Seigneur, je vous le dis devant Dieu, notre cœur est comblé. Ça s'appelle le contentement. Je suis obligé de vous le dire celui-là. Jean 3. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème. Il connaissait tout. C'était pas n'importe qui, le bonhomme. Hein. Alors si vous voulez parler de la Bible et de la religion, il connaissait les Écritures. Mais ça revient pareil. La lettre sans l'esprit, elle fait quoi? Elle tue ses frères. Devant Dieu, qu'il y en a qui tuent leurs frères avec la Bible. Il massacre tout le monde. On en disait tout à l'heure avec David Abouka. C'est facile, je monte en haut, je vous massacre, je vous fais du mal. Mais si je vous fais du mal, ça ne vient pas de Dieu. Jésus fait du bien. Jésus, il met le doigt sur la plaie, mais pour guérir. Il met le doigt pour emmener à la solution, pour un changement, pour une modification, une transformation totale. Il lui est un homme des pharisiens. Écoutez bien, vous allez voir, il y a deux petites notes là-dedans qu'on n'a pas fait attention. Enfin, les serviteurs de Dieu le savent, mais les chrétiens n'ont peut-être pas fait attention. Écoutez. Voilà. Il lui est un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème. Il était chef des Juifs. Bon, les Juifs, attention, hein, ils ont du gris, hein, matière grise, non. Qui vient auprès de Jésus. Ah ben oui, avec la réputation qu'il avait Jésus, c'était pas dur d'aller chez lui. Ça devait être du bonheur, putain. Il guérissait les malades, tout le monde parlait de lui, quelqu'un qui se dérange, c'est trop bien. Alors il va directement vers lui la nuit. Hein. Faut pas que les gens le voient des fois. Et il dit, maître, rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Ben oui, avec les miracles qu'il faisait, ça peut venir que de Dieu. Car personne ne peut faire ce que tu fais. Il y a des années qu'il aurait voulu faire ça. Il n'y arrivait pas, mon vieux. Il n'y a rien qui fonctionnait, Nicodème. Pourtant, il y avait l'écriture, hein, mais ça ne fonctionnait pas. On va dire quand même. Il a été élevé au pied des grands. Il n'y avait rien qui se passait. Jésus, il arrive et tout se passe. Les guérisons, les bénédictions. C'est ça qui nous manque. Les délivrances, que Dieu opère, que le Saint-Esprit agisse. Et là, ça leur manque, parce qu'en fin de compte, lui, il arrive et ils ne savent pas qui c'est, mais enfin, il dit, on sait que tu es un docteur venu de Dieu. Si Dieu est avec toi, tu ne pourrais pas faire ces choses-là. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, Nicodème. Il n'y a pas de détour avec Jésus, quelle beauté le Seigneur. C'est pas du chinois, il ne pas d'expliquer, ah, t'es Nicodème, toi, d'accord? Non, non, il n'est pas ça. Directement, Jésus, directement, est à fond, directement, comme ça. Hein. Écoute bien, Nicodème, en vérité, je te le dis, Nicodème. Si un homme ne naît de nouveau, il va dire quelque chose là. Il ne parle pas du royaume de Dieu. Hein. S'il ne naît pas de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Il fait allusion à deux choses différentes. Comment il ne peut pas voir? Ben non. Il y en a qui ne voient pas le roi de Dieu. Il y a des personnes, il y en a qui ne voient que le côté négatif des choses. Je vous promets. Vous montrez un certain bâtiment à quelqu'un, il y en a qui vont pleurer, vont dire Seigneur, quelle église. Et puis l'autre il va dire, il est beau le bâtiment là. On dirait un train fantôme. Il n'a pas la même vision. Parce que quand tu es né de nouveau, tu as une vision de rêve. Tu commences à faire des rêves, mais tes rêves ne sont pas dans le monde, parce que quand tu es né du haut d'en haut, tes rêves sont d'en haut. Et tu rêves du ciel, tu rêves que ton mari se convertit, tu rêves que tes enfants viennent à Dieu, mais tu rêves tellement fort que ça s'accomplit, parce que c'est ça la foi. Le Yang Qichou, il a expliqué un jour, écoutez ce que j'ai écouté, j'ai lu un livre, il m'a bouleversé ma vie, je l'ai lu ce livre-là, il m'a bouleversé. J'ai pleuré pendant des semaines, j'ai fait pleurer, je me remballais tout seul, la journée je pleurais. Et le Yang Qichou, il a expliqué, un comptable, hein, un chrétien, un comptable, il priait pour les malades étaient guéris. Vous avez expliqué ça, vous? Le comptable, écoutez, en personne là, il avait fait venir le Yang Qichou chez lui, et il a dit, faut que tu viennes. Il dit, je vais te faire quelque chose. Ben, il dit, tu vas faire quoi? Il dit, je vais te faire voir quelque chose d'extraordinaire que tu vas vivre. Et dans le livre, quand il a commencé, dans le livre, il continuait, moi je lisais, et j'étais tellement touché par le livre, et tous les pasteurs sont réunis chez lui, et puis ils ont passé un moment de prière, et il y a un Roumain qui était venu, qui avait eu un problème de jambe, il avait perdu sa jambe. Et ils ont commencé à prier pour lui. Et quand il a posé ses mains, il a prié. Alors je ne sais pas s'il était pasteur ou pas, il ne lit pas dans le livre, hein, mais on va dire qu'il était pasteur. Il a commencé à prier pour lui, et il ne s'est rien passé. Et puis d'un seul coup, il insistait 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Tout le monde à côté se regardait, il ne se passait rien. Et puis le petit, je crois que c'est un pasteur, il dit donc c'est un pasteur, je m'en souviens maintenant. Il continue à prier pour lui, et puis il dit le pasteur, il dit comme ça, il commençait à transpirer, le petit pasteur, là, il dit j'ai venu vers lui, mais il dit frère, il dit t'inquiète pas, il dit il va guérir, dans les jours qui vont venir, le Seigneur bénira, va guérir. Il dit oui c'est vrai, il dit je vais insister encore. Pourquoi? Il insistait. Alors on était là, on intercédait avec lui, on était gênés. Il dit tellement qu'il avait la foi. Il dit il a prié pratiquement 2 heures. Il dit au bout de 2 heures, il s'est passé quelque chose, qu'on était 4 serviteurs d'une église, et puis le Yang Qichou, ils ont créé la montagne de prière. C'est des hommes, ça a pris 24 sur 24, c'est une des plus belles églises qui existent en Chine, c'est extraordinaire.
Ils ont commencé à prier et il dit, il y a quelque chose qui s'est passé d'extraordinaire, c'est qu'on a regardé devant nous, il dit tellement c'était puissant, il dit j'ai vu la jambe repousser. Il dit quand la jambe a poussé, je me suis évanoui, parce que j'en croyais pas mes yeux. Je me suis frappé et puis j'ai commencé à être touché. Et puis d'un seul coup il m'a dit, tu vois, il dit regarde, et puis il pleurait, il dit regarde, il dit je vis ça souvent. Et les autres n'y croyaient pas, personne n'y croyait à côté, mais lui il croyait à la parole de Dieu, il croyait à ce qui avait été enseigné. C'était pas simplement du passé, c'était du présent, et c'est du futur, c'est ce qu'on doit vivre. Et puis au bout d'un certain moment, il a parlé, il dit, j'ai pris, il dit, comment tu fais pour faire ça? Puis il dit, c'est toi qui as écrit le livre. Comment? Le Yann Duchot, il a écrit des dizaines de livres. Il dit, t'as écrit un livre sur la foi. Il dit, j'ai lu ton livre. Il dit, tellement ton livre m'a impacté. Il dit, je l'ai vécu, j'allais dans la rue, je priais pour les malades, ils étaient guéris. Il dit, le livre que j'ai écrit, moi je ne le vivais pas, lui il vivait. Il vivait. Il se passait des miracles. Il se passait des bénédictions, des délivrances, des guérisons. Il faut que vous compreniez, écoutez, il faut que vous compreniez quelque chose. Il lui dit quelque chose là. Il dit, Nicodème, écoute bien. En vérité, je te le dis. Il dit, si tu n'es pas né de nouveau, tu ne verras pas le surnaturel de Dieu. C'est pour ça qu'il y en a qui ne voient pas de surnaturel, qui ne croient pas. Ils ne sont pas nés de l'esprit. Ils ne voient pas l'impossible, pourquoi? Pour une maladie vient, voilà, ils vont prier, il va repartir, il va aller chez lui. Ils n'ont même pas l'idée qu'il veut, ils ne désirent même pas plus que tout qu'il est guéri. Et il explique, mais il dit, comment tu fais? Ben, il dit, je vais t'expliquer comment je fais. Je vais vous révéler un secret que le monsieur il dit dedans. Il dit, je le rêve. Il dit, je rêve qu'il passe devant, il dit, je me mets là, je prie, puis je rêve. Il dit, Seigneur, il pourrait marcher. Il dit, il peut marcher. Il dit, toi, tu peux faire pousser la jambe. Il dit, j'imagine tellement fort, j'insiste tellement. Il dit, le ciel s'ouvre et Dieu entend la prière. Seigneur Jésus, c'est pas possible. Il n'y en a plus combien de chrétiens que le diable a volé leurs rêves? Il n'y a plus de rêve, il n'y a que du négatif. Qu'est-ce que c'est votre rêve? C'est quoi, obtenir quelque chose que la terre donne? C'est quoi? C'est quoi votre rêve? Est-ce qu'il est en Dieu, votre rêve? Est-ce que vous désirez toujours la présence de Dieu chez vous? Que les anges viennent descendre dans un camping, dans la maison, et qui rôdent autour des petits avec des épées flamboyantes, et qui protègent vos enfants? Est-ce que vous désirez toujours ça? Dieu sait ce que vous désirez. On n'a pas dit un mot, qui sait déjà ce qui va tomber de votre cœur, de votre bouche. Dieu connaît tout. On ne peut rien lui cacher. Il connaît tout, il connaît tout, il connaît tout. Il n'y a rien qu'on peut y cacher, on ne peut pas y cacher. On respire, il sait pourquoi on respire. On pleure, il sait pourquoi on pleure, parce qu'il peut lire dans les larmes, il sait ce qu'il y a dans les larmes. On ne peut rien lui cacher. Qu'est-ce qu'on désire plus que tout? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est sa présence? Est-ce que c'est son amour? Est-ce que c'est sa personne? Est-ce que vraiment notre cœur est touché par l'amour de Dieu? Il dit, tu ne peux pas voir Nicodème. Tu as une belle connaissance, on t'a tout appris depuis que tu es petit, à partir de 5 ans, les Juifs, on leur apprend tout, allez, tu as tout appris, tu es bien entouré, tu connais tout. Mais le principal, tu ne connais pas Nicodème, tu ne vois pas le royaume de Dieu. Tu passes à côté du principal, du surnaturel, ce que Dieu peut faire. Et puis un peu plus loin, il est écrit, c'est plus grave encore. Il dit, Nicodème, mais il dit, comment je vais faire pour... Je suis vieux, et il n'a pas compris, la vie de l'esprit. Jésus lui répondit, je te le dis encore plus loin, Nicodème, je vais aller encore plus loin que ça, Nicodème. En vérité, je te le dis, si tu ne nais pas de nouveau, le ciel était fermé. Seigneur Jésus. Alors c'est autre chose, hein. Tu voyais peut-être pas Nicodème, c'est grave, mais le ciel sera fermé si tu n'es pas de nouveau. Et Nicodème comprend qu'il est bien petit, devant toute la connaissance. Et puis le Seigneur lui donne la solution. Mais il dit, comment faut que je fasse? Ben, il dit, il faut que tu naies d'eau et d'esprit. Là, le secret. L'eau, c'est la parole de Dieu. Elle est en train de créer en vous un désir de vouloir plaire à Dieu, de vouloir changer. Le mot changer, nouvelle naissance, c'est métamorphoser. C'est la chenille qui passe pour un papillon. C'est la petite grenouille qui était un tétard autrefois. Elle restait dans sa petite mare d'eau et elle essayait de sortir de l'eau, elle étouffait. Et puis au bout d'un certain moment, il s'est passé quelque chose, elle est devenue une grenouille. Elle a sorti dehors, elle a vu un autre monde. Elle a vu un monde surnaturel. Un monde avec de l'herbe, avec des arbres, des fruits, avec des animaux, avec des personnes. Elle ne voyait pas tout ça avant. Ça s'appelle la nouvelle naissance. De voir l'impossible, c'est possible. Mais bien sûr que c'est possible. Mais c'est par l'esprit. Mais il faut le désirer aussi. Pourquoi il dit offrir vos corps en sacrifice? Pourquoi? Parce que si vous sauriez comment là-dedans c'est erroné, si vous sauriez vos pensées comment ils sont loin de Dieu. Alors il y a le texte aussi qui dit ça, regardez le texte, il dit ça. C'est qu'il est parti, il faut que je le trouve. Voilà, je crois que c'est celui-là, je vais me passer. Voilà. C'est celui-là. J'ai terminé par celui-là, puis on va prier le Seigneur. Vous voulez? Hein? On va laisser la prière, c'est la prière qu'il faut. C'est la plus grande des armes, c'est la prière. On ne remportera aucune victoire sans prière. Ils lui ont demandé, il y a un qui change justement, c'est quoi votre secret pour avoir une très grande église comme ça, avec autant de prières, tant de guérisons, tant de bénédictions? Il a dit, il y a 3 choses. Alors c'est quoi? Il dit la prière et la prière. Il y en a qui cherchent, comment il faut faire pour être un homme de Dieu? Ben, il est à la télé.
Mets ton téléphone de côté. Tu peux pas éteindre ta télé, ton téléphone. Le sacrifice, il est où? Dis-moi, ton sacrifice, il est où? Tu peux pas éteindre ta télé et puis ton téléphone. Et puis tu te demandes, tu vois rien, mais tu verras jamais rien. Tu verras qu'une église avec des pierres, puis un chanteur, avec un pasteur. Mais c'est pas ce qu'il faut voir. Il faut au-dessus du pasteur, au-dessus du chanteur, au-dessus de l'église. Il y a le royaume de Dieu. C'est le royaume de Dieu qu'il nous faut. Il faut arrêter de suivre les hommes. Suivons plus les hommes. Laissons tomber les hommes. Dieu. Merci Seigneur pour les hommes de Dieu. Que Dieu les bénisse. Il faut prier pour eux. Mais vous, aujourd'hui, vous avez compris. Rentrez dans le royaume de Dieu. Que votre cœur soit dans le royaume de Dieu. Éphésiens 6 au verset 11. Là, il révèle, l'apôtre révèle, parce que lui, il vit la vie de l'esprit. Il sait qu'est-ce qu'il y a en haut, il sait qu'est-ce qui se passe, il a vu les anges, la révélation, ils ont vu des choses extraordinaires. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Comment toutes les armes? Il y a plein d'armes dans l'œuvre de Dieu, il y a plein d'armes dans le surnaturel à bon. Oui, afin de pouvoir tenir ferme contre les Russes quand le diable va venir. Mais si tu as toutes les armes que Dieu donne, le diable, il ne peut plus rien faire, il n'a aucun pouvoir. Au verset 12, il dit, car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Comment? Quelle chair et quel sang? Il parle de moi. Mais tu n'as pas besoin de te battre contre toi, tu n'as pas besoin de te pincer. Tu n'as pas besoin de te tirer l'oreille, tu n'as pas besoin de te parler et puis de te crier dessus. Tu n'as pas besoin de faire, ça ne sert à rien. Il dit, vous n'allez pas combattre contre la chair et le sang. Vous savez qu'il y en a qui se font du mal, c'est flagelle. Et puis ils pensent que ça plaît à Dieu. Parce que ça crée quelque chose de bien. C'est les religions, ça. Mais il dit, écoute bien, tu n'as pas à combattre contre la chair et le sang, tu te trompes de combat. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. L'apôtre Paul, il dit, j'ai combattu le bon combat. Désormais, donc il y avait plein de combats différents, on peut se tromper, plein de religions, plein de gens qui pensent avoir raison, qui le savent, c'est comme ça, c'est comme ça. J'écoute des gens parler, des fois c'est fatigant. Mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, mais ils sont où tous ces princes? Ils sont où toutes ces dominations? Dites-moi, on ne les voit pas. C'est terrible quand même, on ne les voit pas. Peter, je suis en train de chanter une louange dans l'église. Je suis en train de chanter une louange et puis j'emmène l'église dans la louange. Et d'un seul coup, au fond de l'église, sur la droite, je vois deux yeux qui croisent. Et le Seigneur me montre que ça va pas. Je dis, comment je fais? Alors je réfléchis pour pas troubler tout le monde. Et d'un seul coup, les yeux repassent, tac, un petit peu, et hop, ça se recache derrière. Ah, j'ai dit, ça c'est l'esprit. C'est pas une personne. Je fais louer l'église, je loue le Seigneur, je voudrais que personne regarde. Je fais la louange, une bénédiction. Je demande au serviteur, je dis, mettez la porte là-bas, essayez de sortir. Je vais là-bas, je m'assieds derrière je vous le dis quand même, je veux pas être maladroit, une jeune fille de 17 ans. Elle était habillée assez quoi? Directement, elle met ses deux jambes sur moi. Je pousse les deux jambes et je dis au nom de Jésus, toc, attends par terre. Alors, les garçons se mettent devant, la réunion finie, et tout le monde se va. Et puis on prie pour la petite fille en question. Là. Un mauvais esprit qui était dans l'église, une petite fille. Si c'est pas par l'esprit, on ne peut pas le voir. Mais c'est l'esprit de Dieu qui révèle, parce que c'est écrit dans la parole de Dieu. Il y a des millions d'esprits, de découragement, de faiblesse, de suicide, de fatigue, des esprits, quand vous venez au trône et quand vous rentrez dans le royaume de Dieu, toutes ces choses-là. Ésaïe va prophétiser, il va dire, c'est la graisse qui fait sauter le joug. Ça veut dire quoi? C'est l'onction. Une femme remplie d'onction, un homme rempli d'onction. Je vous promets que vous savez, des fois on est triste le matin. On est triste le matin, on est en angoisse, on ne sait pas où ça vient. Ça vient du royaume des ténèbres, c'est des flèches qui sont jetées pour toi. Vous croyez que le diable vous laisse comme ça? Vous croyez que le diable, votre nom à vous, votre mari, vos enfants, vos parents, vos arrière-parents, tout est noté, tout est écrit. Ils sont organisés à un point, si vous sauriez. Vous savez qu'il y a des églises sataniques qui prient contre les chrétiens en France, des milliers partout, et qui jeûnent des semaines et des jours contre l'église de Dieu. Et nous, pendant ce temps-là, on est sur le téléphone, et des fois on met la télévision, et on a très peu de prières, très peu de consécration, et on se dit que je suis fatigué, que je suis découragé, que j'ai plus envie d'aller à la réunion. Le royaume des ténèbres. Alors comment qu'on va faire? Eh bien, on va prendre les armes de Dieu. On va prendre le renouvellement et on va vouloir cette naissance, mais pas une partie de nous, tout entier. On veut tout, Seigneur, on veut tout. Le Seigneur revient, écoutez-moi. La terre sur laquelle on est, c'est pas la peine d'essayer de passer trop de temps là-dessus. On va perdre notre temps. Vous savez, l'apôtre dit, il va dire quelque chose, il va dire rachetez le temps. Et c'est ce qu'on va faire. On va le faire. Vous savez, tout ce que Dieu vous a donné, tout ce que vous avez eu, gardez-le, merci Seigneur, et continuez. Que Dieu vous bénisse. Il ne faut pas être jaloux des autres, la jalousie vient du diable. On peut avoir la puissance de Dieu avec tout ce qu'on est, tout ce qu'on a, peu importe qui on est. On peut être, comme je le dis toujours, je le dirai encore, on peut être très pauvre, très orgueilleux, méchant et jaloux. On peut être très bien, avoir tout ce qu'il faut, être très gentil, être très spirituel. Ça n'a rien à voir, c'est question d'esprit. Devant Dieu, c'est question d'esprit. Mais s'il y a quelque chose qui vous fait défaut, débarrassez-vous-en. C'est que ça ne vient pas de Dieu. On commence à prier le Seigneur. On prie le Seigneur, on va prier le Seigneur avec le Peter.